Amen. Amen, amen, Amen. amen, amen, amen. Bitumba Yesu abunda bisoto longi. Amen, 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 Abundela amen. yo pona santé ya longa guérison. Amen, amen, amen. Abundela yo pona stérilité abenga bana. Hallelujah. Amen. Oh, tala bitumba wa abundela yo. Hallelujah. Tu vas te salaka attention ke ba ko salaka ba faute wana. Mutindi autinda malamu. Me bino bozongi sabona mo bitumba ngala abunda ngala longe. Oko bundela yo la makasi. Bitumba bundela. Amen. Bisonde to so bénéficier kaka. Grâce. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Tukomi na tango to yoka liloba na Nzambe. To yoka penza liloba yo lokola ba sage. Amen. Amen. Tango mama na bisa zo mata. Mosali na nkolo to beteli Yesu maboko makasi. Amen, 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 amen. Je dois parler en français parce que là, je me sens plus à l'aise. Je ne sais pas si il y aura d'interprète. Je ne sais pas qui peut interpréter en lingala. Ou bien on va parler en français, ça ira. Ça ira. Amen. Nous allons nous lever. Encore une fois, nous allons nous lever. Amen. Dieu soit loué. Amen. Nous allons prier pour ces moments de la parole de Dieu. Amen. Chacun de nous doit entrer en lui-même. Je dis bien entrer en lui-même. Ne regarde pas ton âge. Regarde Dieu qui t'a créé. Entre en toi-même. Dis à Dieu de te parler tel qu'il te connaît. Dis Seigneur, parle-moi tel que tu me connais. En lingala on peut dire Nzambe lobela ngai ndenge yo yebi ngai. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, faisait son travail, son service de plusieurs manières. Et à chaque service, il donnait de l'importance. Quand il marchait dans la rue, dès qu'il voyait quelqu'un qui était vraiment préparé pour lui, il donnait du temps pour cette personne. Le Seigneur donnait du temps pour une seule personne. Parce que le salut de l'âme n'a pas de prix. Amen, amen, amen. Voyez quand il était avec la femme samaritaine. Notre Seigneur était fatigué, il avait faim. La Bible dit qu'il avait faim. Et les disciples sont partis chercher des vivres. Il était aussi fatigué. Mais assis auprès d'un puits, il voit une femme qui s'approche. Il a mis du temps malgré la fatigue. Parce qu'il était en face de lui, il avait en face de lui une femme, une âme, qui avait de préjugés et des idées qu'on avait inculquées dans sa tête. Les dieux de Jacob, les puits de Jacob, que des souvenirs et des souvenirs, mais qui étaient devenus caducs. Parce que le temps de la grâce était arrivé. Amen. La femme venait avec les souvenirs. Puis de Jacob, puis de Jacob, puis de Jacob. Le Seigneur a dit, voici le temps que je sauve la vie de cette femme. Voici le temps que je sauve la vie de cette sœur. Voici le temps que je sauve la vie de ce frère. Et il a mis de son temps. Il a parlé à cette femme. Une seule personne. Les disciples, quand ils sont revenus, ils étaient étonnés qu'il parle avec une femme. Mais toutefois, personne n'a demandé de quoi parlez-vous. J'aime la parole de Dieu. Vous savez pourquoi la Bible a dit, toutefois, personne ne l'a demandé de quoi parlait-elle avec cette femme? Parce que dans notre monde d'aujourd'hui, voir un homme et une femme se mettre debout, voir maman faire avec qui Kebali parlait, le monde d'aujourd'hui va avoir des mauvaises idées. Et Kebali avec maman fait ça. Bazali kosale kobo nengo moni pa moi. Alléluia. Amen. Toutefois, personne ne l'a demandé. De quoi parlez-vous? Les disciples étaient sages.
Quand tu ne sais rien, comme disent les Congolais, à connaît pas, à demander. Les enfants de Dieu sont dans les préjugés. Mais ce jour-là, ils se sont tus. Alors que c'était en face d'une femme qui avait besoin d'être sauvée. La femme samaritaine. Et Christ l'a sauvée. Et les signes qui accompagnent ceux qui sont sauvés. La Bible dit elle a déposé sa cruche. Dis aujourd'hui, je vais déposer ma cruche. Je vais déposer ma cruche. Je vais Alléluia. déposer ma cruche. Je vais déposer ma cruche au nom de Jésus. Viens. Je vais déposer ma cruche. Je veux déposer ma cruche. Je veux déposer ma cruche. Je vais déposer ma cruche. Amen. C'est ce que ça veut dire la cruche? La cruche que la femme samaritaine avait déposée, c'était le truc qu'elle mettait de l'eau. Et donc, Miramai, Calibas. Calebas, voilà. Alors elle avait déposé. Toi aussi tu vas déposer aujourd'hui. Tu es sûr? Dieu est avec nous. Je répète, tout le monde doit répéter. Je vais Déposer ma cruche. ma cruche. Allez, Je vais déposer ma cruche. Amen. Je vais déposer ma cruche. Amen. encore. Je vais déposer ma cruche. Amen. Je vais déposer ma cruche. Amen. Je vais déposer ma cruche. Amen. Papa, il est avant de déposer sa cruche. Amen. Eh les frères là, qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous faites quoi? Vous êtes ici? Ok, vous allez venir déposer la cruche. Amen. Ikebali, dis à haute voix, tu vas déposer ta cruche. Je vais déposer ma cruche. Amen. Frère. Je vais déposer ma cruche. Amen. Tout le monde est d'accord de déposer sa cruche. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier d'abord pour la parole de Dieu. Entre à toi-même, dis Seigneur, parle-moi tel que tu me connais. Prions le Seigneur. Merci. Père, nous te remettons ce moment de la parole. C'est toi qui l'avais donné, Seigneur. C'est toi qui avais dit parle. C'est toi qui avais dit parle. Honore ta parole. Et le nombre de gens qui sont ici, Seigneur, parle-le de la manière que tu les connais. Moi, je ne connais pas. Je connais des visages, mais je ne connais pas des cœurs. Manifester ta présence. Oh, Jésus. Parle, car tu es derrière ta parole. Saint-Esprit, tu es toujours là où il y a la parole de Dieu. Oh Seigneur, merci parce que tu vas parler. Au nom puissant de Yoshua Meshiach. Amen. Amen. Assoyons-nous. Comme introduction, je vais dire ceci. Ça, c'est une parenthèse, je vais dire. La cruche, peut-être tout le monde, comme tout le monde l'a répété, cruche, cruche. La cruche était l'instrument, elle était l'outil par lequel la femme samaritaine mettait de l'eau dedans et elle rentrait à la maison. Et à chaque fois que vous voyez l'eau dans la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. De l'eau représente la parole de Dieu. Amen. Mais la parole, quelle parole? Parce qu'il y a parole aussi et parole. Parce que cette femme avec Jésus, la discussion était tournée autour de l'eau. Christ a demandé à cette femme samaritaine, donne-moi de l'eau à boire. Christ ne lui demandait pas la parole. Christ demandait vraiment à cette femme de l'eau à boire. Étant humain, il avait soif. Bien-aimé, dans les choses de Dieu, notre Dieu a aussi des besoins. Est-ce que vous savez que Dieu a aussi des besoins? Amen, 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 amen. Bien que la Bible dit que Dieu est suffisant, il a tout, l'or et l'argent lui appartient. Mais il se peut qu'on oublie que Dieu aussi a des besoins. Mais ces besoins, il a besoin que ce besoin-là soit, c'est-à-dire servi, c'est-à-dire donné
par l'église. C'est-à-dire l'église arrive à accomplir ces besoins-là de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Christ, la parole et le sauveur, demande de l'eau à une femme. Même si la croix, quand il avait demandé, on l'avait donné le vinaigre. On a toujours les pauvres avec nous, mais vous ne m'avez pas toujours. Cette parole, beaucoup de prédicateurs n'entrent pas dedans. Il y a quelque chose que Dieu veut nous dire. Ce que Dieu veut, c'est qu'on l'aime aussi. Amen. Non, nous n'aimons pas Dieu. Le Seigneur avait besoin aussi des gens qui pouvaient l'aimer. Parce que c'est le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et le deux, qui est semblable à ça, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toi-même. C'est le deux commandements que Christ a répété, a inauguré encore. De ces deux commandements dépendent la loi et le prophète. Alléluia. Amen. Mais c'est difficile, on ne l'accomplit pas. Christ, il a eu besoin de l'eau. Quand Dieu a besoin de nous, trop souvent le besoin de Dieu est négligé. Mais nous voulons que Dieu accomplisse nos besoins à nous. Et c'est ça qui lui fait très mal. Et ces jours-là, quand il a dit à la femme, donne-moi de l'eau, il avait vraiment soif. Parce qu'il était fatigué, il avait faim. Mais la femme a commencé à lui raconter toute une histoire. Une histoire qui était passée depuis longtemps. Toi qui es juif, me demandes-tu à moi qui suis samaritaine? Il lui rappelle des événements historiques. Nous n'avons pas de relation avec vous. Vous les juifs, vous dites-vous que le lieu où il faut adorer Dieu, c'est à Jérusalem. Mais nos pères et nos pères, notre arrière, grand-père Jacob a fait ce puits. Ici, nous poussons de l'eau. Ça nous rappelle l'alliance de Dieu avec Abraham. Le Seigneur a regardé. Vous voyez comment beaucoup de gens sont dans des esprits sectaires. Et comment ils vont rater le ciel à cause de tout ça là. Dans cet état de choses-là, cette femme était c'est-à-dire que dans une position de choses qui la mettait loin de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Elle vivait dans des divisions. Elle vivait dans les partis pris. Elle était dans une connaissance éphémère qui ne l'approchait pas de Dieu. D'ailleurs, Christ l'a dit. Si tu connaissais au moins le don de Dieu, et si tu sais qui est celui qui te parle, tu l'aurais toi-même demandé de l'eau. Amen. Amen. La femme a dit, mais c'est pas possible. Tu n'as pas de puits, tu n'as pas de cruche comme moi, tu n'as rien pour puiser. Quel est cette eau? Alléluia. Voilà le raisonnement aujourd'hui. Quand on parle de l'église, il y a des gens qui parlent selon la vision charnelle. Il y a deux sortes de raisonnements dans le Seigneur. Deux sortes de raisonnements dans l'église comme le Christ. C'est ça la parole. Bien aimé, le Seigneur est en train de dire à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu, en d'autres termes, il y a des gens qui ne connaissent pas non plus le don de Dieu. Ils sont voilés, ils ont les yeux charnels. Si tu connaissais le don de Dieu, c'est l'œil de l'esprit. Et si tu savais ce qui est celui qui te parle, tu l'aurais toi-même demandé de l'eau. La femme directement l'amène avec cette eau-là du puits de Jacob. Tu n'as pas un puits, tu n'as rien pour puiser l'eau. Comment tu vas me donner quelle eau tu parles? Christ parlait de l'eau de sa parole. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Et c'est cette eau, il a dit, celui qui boira de mon eau, cette eau que j'ai, aura la vie éternelle. Bien aimé, il y a des leçons dans chaque entretien que Christ a fait dans la vie de chaque individu. Amen. Amen. Mais les hommes de Dieu ne s'étalent pas là-dedans. Le salut, c'est une affaire que tu peux capter dans quelques secondes. Mais pour le trouver, parfois il te faut beaucoup de démarches. Amen. Hein? Amen. Nous allons entrer dans notre message. Le thème principal, c'est voici le pouls. Quand on parle de déposer la cruche, c'est déposer tous les préjugés. C'est déposer tout ce que tu y avais comme connaissance. Oublie-toi.
Dieu va faire entrer quelque chose de nouveau en toi. Et c'est cette chose de nouveau qui va te transformer. Et toi-même, personne ne te dira de faire quoi que ce soit. Tu partiras aller dire ce que tu as reçu. Alléluia. Amen, amen. La femme samaritaine, personne ne l'avait envoyée. Elle est partie d'elle-même, annoncer dans sa vie. Venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est le signe qui accompagne ceux qui ont cru en Christ. Ils témoigneront le Seigneur Jésus-Christ. Qui a déjà témoigné de Jésus dans sa vie? Qui peut se le rappeler? Ma soeur, as-tu déjà parlé de Jésus aux gens? La soeur, tu as bougé déjà la tête. Viens. Ah, elle a compris. Oh! Viens. Tu as déjà parlé de Jésus, toi? Déjà, tu parles quand tu chantes. Mais j'ai demandé à la sœur, elle a fait la tête comme ça. Tu as déjà parlé de Christ? Oui, parler de Jésus. Pas encore. Ça t'est déjà arrivé de raconter quelqu'un qui n'a pas Christ et tu parles de Jésus, de le recevoir? Pas encore. Oh, redest du Deutsch, ja? Ich habe ein bisschen so, das heißt, hast du schon über Jesus gesprochen? An jemand? Wer war das? Dein Cousin? Freunde auch? Machst du das jeden Tag? Ça dépend. Gut, mach noch weiter. Ok, das ist gut. La sœur a déjà parlé de Jésus. Bien aimé, la Bible dit, vous serez mes témoins. Amen, hein? Amen. Vous serez mes témoins. Ouh. Je vois les couples pastoraux qui arrivent. Au moins, il y a quand même... Amen, hein? Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 25. C'est le message principal. Matthieu chapitre 25. Voici l'époux. On va déposer la cruche aujourd'hui. Tout préjugé, toute connaissance acquis de gauche à droite qui nous mettait loin de Dieu va être déposé aujourd'hui pour avoir maintenant la vraie source d'eau vive qui va jaillir jusqu'à l'éternité. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1er, et nous allons arrêter au verset 7. Une personne qui est conduite par l'Esprit peut lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Matthieu 25, premier verset jusqu'au verset 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Alléluia. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien que le frère a lu jusqu'à la fin, bon, nous avons dit jusqu'au verset 7. Le thème principal d'aujourd'hui, c'est « Voici l'époux ». La définition du mot « voici », je l'ai trouvé dans le dictionnaire. Voici, c'est une préposition suivie d'un nom ou précédent
précédé d'un prénom ou d'un pronom montre quelqu'un ou quelque chose de présent ou proche. Un événement actuel. Ce qui va être fait ou dit. Par exemple, nous voici arrivés. Ou bien, voici mes intentions. Comme le thème c'est voici le pour, suivi d'un nom ou précédé d'un pronom montre quelqu'un ou quelque chose du présent ou proche, c'est-à-dire Christ est déjà là. Bien que nous ne le voyons pas encore avec les yeux de la chair. Christ, notre Seigneur, est déjà là. Le message qu'on a dit aux 10 vierges, ce qui est très important, et les folles et les sages entendirent ces cris. Ce n'était pas que les sages seuls qui ont entendu, mais les folles aussi ont entendu les cris. L'église du Seigneur est présentée comme ces 10 vierges. Mais dans ces 10 vierges, il y a 2 sortes de l'église. Celle qui est folle et celle qui est sage. Les 5 font partie de l'église, corps de Christ. Mais ils sont distincts. Celles qui sont folles et celles qui sont sages. Il s'est passé quelque chose. Le plus tardé à venir. Tellement qu'on attendait. Il y a même des gens qui le disent souvent. Vous, il y en a de ceux-là qui se moquent parfois des églises de réveil, disant, vous les chrétiens là des réveils, tout le temps, vous voyez pas que ce sont des conneries, toutes ces histoires. Le Seigneur ne vient toujours pas. Depuis qu'on vous a dit, il est toujours là, il ne vient pas. Les gens se moquent. C'est comme si Dieu va venir parce qu'eux ils ont dit, alors que le Seigneur est en train d'attendre quelque chose. C'était la mission de l'église. D'accomplir sa mission sur la terre. En réalité, normalement, l'église c'est-à-dire continue l'œuvre du Seigneur. De gagner les âmes à Christ. De gagner le monde à Christ. D'ailleurs, la Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Après quoi viendra la fin. Ce n'est pas que cette bonne nouvelle convertira le monde entier. La Bible n'a pas dit que la parole va convertir. Mais la parole doit servir de témoignage. Pour que ce jour-là, ils ne disent pas, je n'ai pas eu le temps d'attendre. Je n'ai pas attendu ça. L'église, sa mission, c'est de parler. Et non, après avoir parlé, regardez les gens, est-ce qu'ils ont compris, est-ce qu'ils ont changé? Ce n'est pas notre problème. Alléluia. Amen, amen, amen. Le Seigneur est en train de nous démontrer l'état actuel de l'église. L'église, elle était endormie, c'est-à-dire, et les folles et les sages, tous assombris, tous, c'est-à-dire, les folles et les sages, bangonio se naya sage, naya folle, lala qui pongi. Comme disent les Congolais, pongi à ma bébé. Et laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, le sommeil dont parle la parole de Dieu, ce n'est pas le sommeil que nous avons dormi hier là. Ce n'est pas ce sommeil-là. C'est un sommeil spirituel. C'est sommeil que tu vois, comment tu considères les choses de Dieu, ou les choses sacrées et les choses vides. Tu ne dors, c'est-à-dire que tu as des yeux qui n'ont pas de vue claire. Comme on a dit à l'Apocalypse. Prie pour qu'on te donne la collier, afin de voir clair. Bien aimé, il y a des chrétiens qui ont des yeux charnels. Quand ils observent les choses, vous savez, cet événement, le Seigneur m'a enseigné quelque chose. Mais je bénis le Seigneur parce que le but, c'est que le message passe. Que son message passe. J'ai étudié la vie du Seigneur Jésus. Je vous dis que c'était un homme qui a beaucoup fait de miracles, qui a beaucoup fait de grandes choses. Mais le jour que c'était arrivé pour qu'il puisse passer d'un autre côté, vers le chemin de la souffrance, bien aimé, les gens l'ont quitté, l'ont abandonné. Alléluia. Le Seigneur, notre Sauveur, il était abandonné. Bien aimé, il y a un jour, le Seigneur a prêché. On appelle souvent, les gens disent Jean 6 à 66. Donc Jean 6, verset 66. Jean 6 à 66.
La parole qu'il avait enseignée dure là. Plusieurs disciples, 70, pouf, sont partis. Koyungula. Boloba boko koyungula. Koyungula, amen. Koyungula. Koyungula. Zamba yungula. Amen. Zamba bani kosala nini? Koyungula. Tamiser. On dit tamiser. Amen. Il a fait ça quand il exerçait la parole, le ministère. Atali bato bazoya epai na ye, mingi bazoaka po bazwa ba bien na ye, ba miracle, bazana maladi bapika, bazana bazoluka mapala, bazoluka misala, bazoluka mikanda, ansali ba biloko wana tout. Mais bazoya bazo comprendre te. Eloko ya yeli bango penza ya botuya. Amen, 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 amen. Pesi ekanda. Alobi maintenant. Oye pele oyo ngala lembiako. Bango nyoso azotala bango na bakombo na bango abike tout ça là. Bato alojenge. Nakoniata bango lelo mama na masenemo oyo bakokende bakende. Tango bayoki balobi cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Banzana 70 et pele bakenda. Frère batikali muke kaka ba disciple ya bengaki bango batikalaki. Avant d'être serviteur ou servante, soit disciple. Amen. Disciple, c'était l'élève yekola. Yekola, tina suka, yekola. Jusqu'à ce qu'il kanga. Alléluia. Amen. Bafandaki. Yesu atali bangalo. Et vous ne partez pas, bokete. Bokete, bokete. Balbi, où irions-nous? Toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est ce que Jésus-Christ cherche. Jusqu'à maintenant. Oui, irions-nous? Donc, de wapi. Yo, les alliés na baloba ya bomo. Yesu amoni alobi voilà. Na yungula kibango, oyo batika ni baza bilema. C'est avec raison qu'ils deviennent apôtres. Parce qu'ils ont passé dans des épreuves. Amen. Terribles. Et mon papa dit, tout Seigneur, tout tiki basina bana, tout soigné. Le Seigneur a levé, après ça qui va ma promesse. Bien aimé, le Seigneur est à la porte, il est là. Voici, c'est une préposition qui te montre quelque chose où une personne est déjà là. Il est là déjà. Amen. Il suffit simplement d'un déclic pour que nous le voyions clairement. Mais j'ai béni l'Éternel parce qu'elle est folle et les sages vont écouter. Comment est-ce qu'ils vont écouter les folles et les sages? Vous savez que le message de voici l'époux, ce n'est pas encore l'enlèvement. Est-ce que vous savez que ce n'est pas encore l'enlèvement? Mon frère qui a lu le passage là, voici l'époux, ce n'est pas encore l'enlèvement. Parce que vous avez lu jusqu'à la fin. C'est-à-dire après avoir écouté au milieu de la nuit, qui symbolise les temps difficiles que nous sommes. La nuit dans la parole de Dieu, c'est les temps difficiles. Et la Bible nous dit, comme avait dit le pasteur Gabriel hier, le temps de la fin, c'est écrit dans 1 Timothée 3. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Où on a dit que dans les derniers jours, le temps, ça sera le temps difficile. Les hommes seront égoïstes et fafarons. Fafarons. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Cruels. Ennemis des gens de bien. Traîtres. Traîtres. Ennemis des gens de bien. Fanfarons, orgueilleux, vantards. Oh, j'aime la parole de Dieu. Mais ce que je bénis l'Éternel, c'est que malgré ça, ils ne feront pas de plus grands problèmes. Alléluia. Sache que dans l'éternel jour, il y aura des temps difficiles. Les temps difficiles symbolisent la nuit dans la parole de Matthieu que nous venons de lire. Amen. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et en apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Il en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. Apprenant toujours, ils aiment bien apprendre. Toujours, mais écobistes. Apprenant toujours
et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvant ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous. Amen. Comme le fut celle de ces deux hommes, Jeannès et Jambres. Vous savez qui était Jeannès et Jambres? C'étaient des magiciens qui étaient venus confronter la puissance qu'avait Moïse. Moïse avait la puissance de Dieu. Et il y a eu de ces magiciens, ils sont venus déposer les serpents, les trucs qui est devenu des serpents, 2 serpents. Bon, il y a diable double. Moïse, un seul. Boum. Amélie Bamonios. C'était Jeannès et Jambres. Va s'opposer à Moïse. Vous savez qu'il y a des gens qui s'opposent dans le plan de Dieu, les choses de Dieu. Il y a plusieurs manières de s'opposer. Mais la Bible dit, ils ne connaîtront pas de plus grand progrès. C'est notre assurance. Parce que leur échec sera manifeste. Tout le monde le constatera. Amen. Voici le pouls. Voici le pouls. On est en train de crier sur l'église. Comment l'église va entendre? À travers la parole qui est en train de se prêcher maintenant. À travers les paroles qui se prêcheront encore demain à l'église. À travers les paroles dans des campagnes de tout qu'on soit partout. Le Seigneur est en train de réveiller. Combien de gens parmi nous n'avons pas eu de témoignages de gens qui rêvent, qui ont, le Seigneur les a visités, qu'il est là. C'est ça, voici le pouls. Il est là. C'est ça, voici le pouls. Bien-aimés, les folles et les sages dormaient. Et le sommeil spirituel. Merci Saint-Esprit. Le sommeil spirituel, c'est comment tu t'amènes à ça. C'est le manque de vie de prière personnelle et continuelle avec ton Seigneur. Cette intimité que Dieu a besoin pour la vie de tout à chacun de nous. Parce que l'enlèvement sera sélectif et non collectif. Amen, amen, amen. Ne pensez pas parce que nous sommes tous aussi aujourd'hui. Si l'enlèvement frappe maintenant, mais même tout de suite là, que nous tous sommes partis, ça sera la sélection. Amen. Oui, c'est dans le Matthieu 24. Hein? Oui. Matthieu 24, on démontre que c'est la sélection, c'est des qualités. Dieu va venir prendre des qualités. Nous sommes l'église. Mais nous ne savons pas de quel côté, comme avait dit pasteur, de quel côté tu te trouves. Sage ou folle. Voici le pouls montre, c'est-à-dire que c'est que la personne est présente ou il est proche. C'est le mot voici, une préposition qui démontre que la chose est là. Et quand est-ce que ce voici est sorti? C'est quand l'église était endormie. Et le sommeil, mon frère. La vie de prière personnelle est continuelle. Tu ne fais pas. Et quand la vie de prière est tuée, c'est la chair qui commence à prendre place. Et quand tu deviens charnel, les choses de l'esprit, tu ne sauras pas les capter. Amen. Tu vas commencer à faire des jugements dans la chair. Amen. C'est parce que c'est les choses de la chair. Mais si tu étais spirituel, les gens qui étaient spirituels, ce sont des gens qui traversent des choses et des choses que parfois les gens trouvent que c'est une folie. Ils se disent, mais c'est pas possible. Mais à la fin, ils sont justifiés. Bien aimé, Noé a crié, parce que la Bible dit que la fin des temps, ça sera aussi comme le jour de Noé. Il a mis de son temps pour bâtir l'arche. Combien de temps ça l'avait coûté avec ses enfants? Mais vous savez que l'arche était vraiment bien construite pour que tout le monde y entre. Hein? Amen. Mais à la fin, c'était combien? Seulement sa famille. Qualité. Zabazo Yongola. Parce que Zaba Ligasa, la grande réveil spirituelle contre l'église. Alors, ça a besoin d'utiliser les sous ma casse. Il faut Yongola pour que nous yenge bakende nalo. Preach. Bato nous yenge bakende. Bakanisa ka déjà dans la projet abi ngande na sala nzamba wa bon na somo na koto la ri kota te ba are na ba bon te do fona ke koto kuna na kabisa na si ba bon. Donc voilà. Et ça déjà mutu boka na siki doke ye azali ba na ti la terre.
azo passer na makambuya mboko. Au lieu de passer dans l'âme il a sauvé pour que tant âme a sauvé. Ensuite après Nzambe la simalanga salini abandi qu'on vivre tout ce qui en découle. Parce que la Bible cherchez d'abord premièrement le royaume des cieux. Amen. Et tout le reste nous serons donnés par-dessus tout. Ce que tu cherches et ce que tu veux avoir, si ça te demandera les prix. Nous avons parlé, les frères, il a parlé sur Abraham. Il a payé le prix de sa fille d'Isaac. Le Seigneur touchera ce qui est de ton meilleur, c'est-à-dire l'objet de ton attachement. Quand tu vois que sa place était mise en jeu, il mettra cet attachement-là à l'épreuve. Pour voir Abraham. J'aime la parole de Dieu. Amen. Abraham, dans son appel, il était Abraham. Mais quand il a réussi l'école de Dieu, il est devenu Abraham. Abraham. Processus. Processus. Nous aimons beaucoup les promesses et les prophéties. Pour atteindre ces temps-là, c'est un processus. Amen. Mais Dieu peut être à l'école, parce que nous avons l'école de Dieu. Et que Dieu peut être la première année ou deuxième. Mais tu n'as pas encore atteint troisième. Le Seigneur te veut atteindre les dates pour avoir au moins le certificat de l'école primaire. Mais tu n'as pas encore atteint le certificat de l'école primaire. Tu commences déjà à te vanter. Voilà la raison pour laquelle ceux qui ont commencé le ministère, ils sont arrêtés au milieu. Parce que reçu l'école de la seigneureté. Alléluia. Amen, amen. Voici le pouls. C'était pas encore l'enlèvement, mon frère. C'était quoi? Pour réveiller ceux qui dormaient. Que vous ne savez pas que vous avez une mission. Vous ne savez pas qu'il y a un temps départi pour la dispensation de l'église. Le monde comme Dieu l'a créé, d'ailleurs, le Seigneur n'avait pas voulu qu'il y ait des dispensations. C'était d'abord dans les jardins d'Éden. L'homme devait vivre avec Dieu, il vivait avec Dieu, il parlait avec Dieu. Mais il a donné les commandements. Ça, là, tu ne touches pas. Mais l'homme a touché, toujours là où on l'a interdit. Il y a une condamnation. Mais dans le commencement de Genèse, c'était le temps de quoi? Les théologiens viennent le dire. C'était la dispensation de l'innocence. C'est-à-dire l'homme pouvait parler, pécher, tout ça. Et même pas se rendre compte que j'ai péché. Mais quand il a mangé le fruit, c'est le temps de la conscience. Dispensation de la conscience. Désormais, tout ce que nous allons faire va nous engager. Tout le monde ici connaît le bien et le mal, n'est-ce pas? Amen. Bien aimé. C'est-à-dire que le Seigneur veut nous montrer quelque chose de très important. La Bible a démontré des aspects des gens qui n'ont pas reçu l'école de Dieu et ils veulent toujours atteindre ce que Dieu avait voulu qu'ils atteignent, mais ils n'atteignent pas. Abraham a marché avec Dieu progressivement jusqu'à atteindre le changement de sa vie. Bien aimé, voici le pouls. C'est pour réveiller ta conscience. Pour qu'une fois que ta conscience est réveillée, tu pars rencontrer ton époux. L'objet de ton espérance. Ce que tu avais toujours cru dans ta vie. Mais trop souvent, nous avons mis des choses dans nos têtes qui ne sont pas réelles selon la parole de Dieu. Nous avons souvent dit Nabala Yesu, comme on dit à Lingala. On chante souvent ça. L'autre fois, j'ai parlé avec l'homme de Dieu aussi. On chante souvent Nabala Yesu, Nabala Yesu, Namote Mananga. Est-ce que tu aussi te parles à Penza Yesu? Normalement, selon la parole de Dieu, la parole de Dieu nous démontre que nous ne sommes pas encore des épouses, mais nous sommes des fiancés. Amen, amen. Et ces fiançailles est spirituelles. Alléluia. Amen. Même toi, quand on te dit, mon frère, au bas là, Yesu, c'est dans le sens spirituel. Tu as fait alliance avec le Dieu véritable. C'est un mariage. Parce que le mariage, c'est l'accord de deux personnes. Toi et ton Créateur. Il te promet protection. Il te promet beaucoup de choses. Mais il te demande aussi de faire quelque chose. C'est un mariage. Nabala Yesu. Mais, normalement, concrètement, pour Balayété, nous sommes des fiancés. Il y a des gens qui sont déjà dans les fiançailles. Certaines femmes croient que déjà en pleine période de fiançailles, croient que déjà je suis mariée à cet homme-là. Est-ce que vous le savez? Il y en a qui se comportent comme ça.
Fiançailles, en période de fiançailles, il n'écoute pas son fiancé. Quand le fiancé dit, ma soeur, je ne te veux pas sortir dans tel endroit, je ne te veux pas ceci, cela, il observe. Et toi, comme tu sais qu'il avait déjà vu ta famille, tu crois que ça y est, tout m'est déjà acquis. Mais je vais te signaler que même Joseph avait dit quoi de Marie? Je veux plus de toi. Les fiançailles peuvent se rompre à tout moment. L'église, en vérité, sur la terre, nous sommes des fiancés. Nous sommes des fiancés. Le Seigneur veut nous révéler dans sa parole pour nous dire, voici l'époux. Il est là. Les folles et les sages se réveillèrent. Amen, amen. Il est là. Voici ce qu'on fait du français. En allemand, c'est quoi voici? Siehe. Quelque chose qui montre que c'est ça. Si tu dis, voici, je montre, qu'est-ce qu'on dit ça en allemand? Hein? Schau das. Schau hier. C'est-à-dire, c'est proche, c'est là, c'est là, s'il est là. C'est-à-dire, tu montres quelque chose de présent. Ce n'est pas voilà. Voilà là-bas, donc c'est un peu loin. Mais ici, on nous dit, voici, il est là. Tout le monde doit entendre qu'il est là. Dans les songes, dans les... Tout le monde commence à parler. J'ai levé l'enlèvement, j'ai levé ceci, cela. Pourquoi passer tout ton temps à jouer la musique? Et ces jours-là, tu vas commencer à entendre l'enlèvement dans la télévision. L'église est enlevée. Et tu vas commencer à dire, je cherche Ike Bali. Ike, toi tu m'as menti, moi je me déplace avec toi tout le temps. La musique là de chasser Jésus. Je suis resté pourquoi? Mon frère et ma soeur, le salut est individuel. Amen. Koyaka kolekisa kobeta ka musique ya nzambe pamba pamba boete. Ozwa eloko ozwa te. Pesa eloko. Tango mosusu aza kotondisa panier. Azotala. L'école de Dieu ezalaka ba leçon ndenge na ndenge. Naba te. Naba yembi. Nakolo. Baza na Bible, chante. Boyebiye. Azaf. Azaf commençait à se dire. Azaf était chantre de l'Éternel. Il disait, j'ai donné ma vie. Lisons ça, parce que nous avons des chantres ici. Psaume 73. Qui a la parole de Dieu? Psaume 73. Azaf, c'était un chantre de l'Éternel. Merci mon frère pour de l'eau. Psaume 73. Un chantre. Il s'est posé maintenant trop de questions. Moi, je ne comprends plus rien du tout. Les problèmes de la prospérité des méchants. Psaume d'Azaf. Alléluia. Qui peut lire ça? On me permettre à boire. 73. Chante, parce que nous avons des chantres aussi aujourd'hui. Verset. Quel verset? 73, à partir du verset 1er. Psaume d'Azaf. Psaume d'Azaf. Alléluia. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur de méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est changé d'un bon point. Écoutez cette parole, s'il vous plaît, les chantres. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Alléluia. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Ainsi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Alléluia. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Alléluia. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leurs richesses. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Répète encore ce passage. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Alléluia. Chaque jour, je suis frappé. Tout le matin, mon châtiment est là. Alléluia. Si je disais, je vais parler comme eux,
Voici les Je trahirai la race de tes enfants. Alléluia. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Wow. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Répète encore ça. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Alléluia. Oui, tu les places sur des voies voies glissantes. glissantes. Tu les fais tomber et les mets en Ah ruine. oui. En quoi et en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Alléluia. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Alléluia. Lorsque mon cœur s'est glissé. glissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. Alléluia. J'étais à ton égard comme les bêtes. Oh Jésus. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Alléluia. Tu me conduiras par ton conseil. Yes. Oui, tu me recevras dans la gloire. Alléluia. Quel autre ai-je au ciel Ciel que que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Asaph était un chantre de l'Éternel. Il a purifié sa vie, il a purifié son cœur pour marcher dans la crainte de Dieu et chanter pour Dieu. Mais voyant autour de lui des gens prospérer, les bénédictions matérielles, Asaph était découragé. Tant que tu es loin dans la vie de prière, tant que tu es loin, c'est-à-dire parce que lui, comment il a compris les secrets, c'est quand il est entré dans le sanctuaire de Dieu, donc dans la présence même de Dieu, qu'il a compris que le sort de méchant est soudain. Il a conclu, pour moi m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Les chantres, c'est eux qui amènent, c'est vous qui amenez les gens dans la présence de Dieu. Mais il y en a aussi un conflit. Ceux qui chantent et ceux qui prêchent, ils ont le même combat, mais à certaines particularités aussi. Cher ami, voici l'époux ne t'enlève pas encore. Le message de voici l'époux, ce n'est pas l'enlèvement, mais c'est l'avertissement que Dieu est en train de faire et il continuera à le faire partout. Pour que l'église se prépare. Tu ne peux pas passer tout le temps de ta vie en servant le Seigneur, en allant dans les assemblées locales, pour qu'à la fin, tu sois désapprouvé. Il n'y a pas de plus grand regret que d'être rejeté par Dieu pour du bon. Si Dieu te rejette et dit c'est fini, même si tu pleures avec l'arme de crocodile, vous savez que ça se trouve dans la Bible. Hein? Et Saoul, il a pleuré la bénédiction avec d'abondantes larmes. On a dit trop tard. J'aime pas ces mots. Les trop tard. J'aime pas. Je me bats chaque fois qu'il n'y ait pas les trop tard. Amen. Même là, c'était rendez-vous. Vous arrivez en retard, vous vous êtes battu pour être là. Mais le train ou le bus arrive en retard et à cause de ces retards de bus, vous aussi vous arrivez en retard au rendez-vous et là-bas on vous dit c'est fini, on ne peut pas vous recevoir. Et surtout si les rendez-vous avaient une grande importance. Et là dans ces rendez-vous, on essaie de vous donner une opportunité et il fallait maintenant qu'il y ait une autre personne qui va déterminer si on va vous recevoir ou pas. Cette personne arrive et vous dit madame, c'est trop tard. Vous savez, vous allez vous en vouloir. Vous allez commencer même à maudire les bus là qui vous a amené en retard. Qui est celui qui t'emmène, qui fait que tu connaisses le retard dans le Seigneur? Même moi, les jeunes filles, je les prêche. Parce que l'évangéliste Philippe avait des jeunes filles qui prophétisaient. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit que dans les derniers jours, il répandait de son esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Combien de temps tu as passé au Seigneur? La sémence qui entre en toi, il faut que ça puisse germer
Il faut que ça produise quelque chose. Des jeunes filles, des jeunes garçons. La jeunesse, le Seigneur a besoin de vous. C'est vous qui viendrez avec notre courage. Parce que vous avez notre mentalité. La génération passée a notre mentalité. Surtout la génération venue de Congo. Hein? Ils vont faire l'œuvre de Dieu à la congolaise. Mais vous allez faire l'œuvre de Dieu comme des Européens. Alléluia. Amen. De sérieux. Des gens qui se disent des vérités quand il faut dire de vérité. Alors que les Congolais, dire la vérité, ils font des quatre choses. Je dis souvent aux gens, quand ta raison devient tort, c'est que les méthodes ont été mal appliquées. Tu as raison. Mais raison n'a eu comme tort pour appliquer ma vie. Déjà, au lieu de se dire des vérités, ils font les quatre chemins. Alors ça, l'hypocrisie, le Seigneur n'aime pas. Il faut que l'église du Seigneur se répande. La jeunesse, Dieu a besoin de vous. L'Allemagne a besoin de Christ. Vous parlez très bien l'allemand. Cette langue que vous parlez, c'est pour aussi servir de témoignage aux Allemands. Amen, amen, amen. Vous savez, Dieu ne regarde pas la race. Il ne voit pas noir ou jaune. Il voit l'âme qui est là à l'intérieur. Le peu que tu connais, un Allemand ne connaît pas. Prêchez l'évangile aux Allemands. Prêchez l'évangile aux Allemands. Christ est là. Je vais arriver à la fin de mon message. Bien-aimés, la Bible dit que quand ils ont entendu, ils se réveillèrent toutes. Et les folles et les sages, ils commencent à préparer la lampe, la parole de Dieu. Et j'aime la parole quand ça dit que ça préparait la lampe. L'eau devant Jésus avec la femme samaritaine, c'était toujours de l'eau, la parole. La femme vivait avec des préjugés, l'histoire du passé, des souvenirs. Dieu a oublié ça, c'était caduque, toutes ces choses-là. Elle a déposé la cruche. Beaucoup vont déposer la cruche. Redémarrer avec Dieu, avec une nouvelle dimension. Bien-aimés, regardez ce qui se passait, préparez la lampe. Et nous savons tous, comme avait dit le pasteur Gabriel, lampe c'est la parole de Dieu. Mais comment est-ce qu'on dit préparer la lampe? La lampe c'est la parole. Mais quelle parole tu as écouté? Comme avait dit l'autre, le frère Hilaire, il a dit, ancien Hilaire, il a dit, quand il disait, la lampe, la parole, mais il avait dit quelque chose quand il modérait là, et ça m'avait touché. Papa Hilaire, que Dieu vous bénisse. Vous avez sémé quelque chose du début. Et le Seigneur connaît. La lampe, la parole, revoir la parole. Sortir des préjugés ou des routines. La parole, c'est ce qu'on nous a enseigné. Aujourd'hui, les gens remettent en doute la parole de Dieu. Nous allons commencer à entendre des enseignements bizarres. L'église va commencer à revoir la parole. Toutes sortes des églises et des dénominations vont revoir la parole. C'est le plus grand réveil que la Bible a déjà parlé, qu'on n'a plus besoin de songes, de visions, de prophéties. Comme pour nous dire, j'ai rêvé, il y a un grand réveil spirituel qui va arriver. Non. C'est ce qu'avait dit la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Que les folles et les sages vont se réveiller. Maintenant, il est question de déterminer qui est le folle et qui est le sage. Parce que ça va compliquer beaucoup de gens ici. D'abord, le point commun entre ces deux catégories de vierges, c'est qu'elles étaient toutes vierges d'abord. Et toutes fiancées à Christ. Prenez 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 2. Je lis le verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Voilà ce qu'on nous dit. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous sommes des fiancés. L'enlèvement sera sélectif. On ne sait pas qui va partir. Amen. Tu es dans quel côté? Les femmes, le point commun avec les sages, c'était vierges. Un autre point commun avec les folles, avec les sages, elles avaient la lampe. Mais là où elles sont séparées, c'est qu'elles n'avaient pas d'huile. Et l'huile, comme avait dit le pasteur hier, c'est le Saint-Esprit. Mais vous savez que jusqu'à aujourd'hui,
Il y en a qui n'ont pas encore le Saint-Esprit. Mais la parole de déjà le dit ici. Amen. Faites attention que tu ne sois pas parmi ceux-là qui ont la parole mais pas le Saint-Esprit. Prenez les cas quand on a commencé à prêcher l'évangile. Les apôtres, il y a un endroit, ils étaient arrivés là. Ils ont demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Bien aimé, la parole qui est la lampe, c'est quand la parole est sémée en toi. Quand tu as accepté cette parole, c'est ça la lampe. Parce que la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire la parole vous montre le chemin à suivre. Comment marcher sur cette terre des hommes. Mais la lampe, l'huile plutôt, c'est là que les apôtres ont veillé. Avec intérêt. Lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8, j'arrive à la fin. Le verset 14 à 17. Actes des Apôtres 8, 14 à 17. Les vierges folles, elles étaient ici en Samarie. On les a repérées par les apôtres. On les a demandées. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie a reçu la parole de Dieu, la lampe, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et ils ont envoyé qui? Pierre et Jean. On ne peut pas être serviteur sans être disciple. C'était des disciples au départ. Pierre était celui que le Seigneur avait appelé quand il faisait la pêche. Simon, il avait tout quitté. Jean, c'est lui qui a écrit l'Apocalypse et l'évangile des Jean. Vous savez le problème, hein? Ce n'est pas d'imposer les mains. Le problème se trouve dans qui t'impose. Quand on dit Pierre et Jean, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Recevez! Recevez! Rien. Spectacle. Parce que dans la vie de ces personnes-là, ils n'ont pas Christ. Ils n'ont pas été disciples accomplis. Parce que le Seigneur avait fait consécration des disciples. Tu ne peux devenir serviteur servante si tu n'as pas été disciple. Qualification des disciples, c'est dans Luc. Je ne sais pas qui connaît ce passage-là, où les disciples disaient, Jésus faisait le test. Comment peut-on être disciple? C'est facile de dire Pierre et Jean, allez, yo potier kombo na kati. Ngapela ye. Mais alors que bango ba longi école ya disciple là, pour ba koma ba puta. Mais ouais ya biso, to so koka école té. Mais to ye kama bala moko donc. Recevez. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, l'homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir la mort et toi va annoncer les rois de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur. Mais permets-moi d'aller d'abord prendre des congés de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Je vais chercher ce passage-là où vraiment le Seigneur est en train d'éclairer qui peut être un disciple accompli. C'est lui qui prend. C'est toujours dans Luc chapitre 9, 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et quel servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il détruisait ou s'il se perdrait lui-même? S'il se détruisait ou se perdrait lui-même. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles
Le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Vous voyez quelque chose d'important dans le verset 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, virgule. Quand on dit virgule, c'est que la suite vient, mais d'abord le renoncer. Est-ce que tu as renoncé à toi-même? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire renoncer? T'oublier. Prioriser d'abord le Seigneur. Ces disciples-là, Pierre et Jean, sont passés par là. Ils ont payé les prix des disciples-là. Et le Seigneur les a fait des apôtres. C'était eux qui étaient allés en Samarie. On les a envoyés parce que la Samarie a reçu la parole, comme la ville de Arène a reçu la parole. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et ils ont imposé les mains à ces gens-là, aux Samaritains. C'était des gens consacrés et qui ont reçu le Saint-Esprit. Moi, en tout cas, j'ai la foi que tout le monde a le Saint-Esprit ici. Amen. Si tu n'as pas, on va prier pour que tu reçoives le Saint-Esprit. L'homme de Dieu sera là quand il va faire le service, il va prier pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui te donnera la force en chaque saison. Dans la pauvreté, dans la richesse, dans la disette, dans le tourment, tu auras toujours la force. Parce qu'il est le consolateur. L'une de ses qualités, consolateur. Il conduit aussi dans la vérité, dans toute la vérité. Il enseigne aussi toutes choses. On peut enseigner n'importe quel enseignement. Si cet enseignement n'est pas de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui te dira ça. N'avale pas ça. Tu vas sentir un dégoût dans l'enseignement. C'est lui. Et surtout dans les temps actuels, les temps de la séduction, où il y a certains enseignements pour apprendre comment sortir de son corps. Les temps de la séduction, il y aura les faux apôtres, les faux docteurs. Tu as besoin du Saint-Esprit, ma soeur, pour qu'il te dise, ne suis pas. Alléluia. Voici l'époux. Il est là. Prépare ta lampe. Amen. Je ne veux pas que le trop tard t'arrive, ou que Dieu te dise, je ne connais pas. Voici l'époux, ne t'enlève pas encore. Voici l'époux, réveille ton intellect. Voici l'époux, réveille ton esprit. Le Dieu que tu as toujours cru, l'objet de ton espérance, il est là, il va venir. Un truc simplement, la voix d'un archange. Voici le peu, les sages et les folles ont entendu. Mais la voix de l'archange, quand il sonnera pour qu'on raconte le Seigneur dans les heures, c'est les sages qui entendront. Alléluia. Parce qu'elles seront prêtes. Préparer la lampe, c'est remettre la parole à sa place. C'est revoir la parole et l'utiliser telle qu'elle est prêchée ici, pas celle que vous venez à avoir avec une nouvelle révélation. Là, ici. La parole de Dieu va être revue. Beaucoup d'enseignements seront revus. Oui. On ne peut pas recevoir les bénédictions de Dieu sans accomplir d'abord ce qu'il nous demande. Amen. La fiancée peut être rejetée. Joseph a voulu répudier Marie parce qu'il y avait un abus. C'est pourquoi le Seigneur veut te rappeler que je viens maintenant, moi, l'époux. Prépare-toi. Et pour te préparer, répands-toi. Répands-toi. Tu connais où tu es tombé. Tu ne te connais pas ton nom. Nous, nous connaissons des visages. Mais le Seigneur ne te connaît pas ton nom. Amen. Il sait quand tu plonges, quand tu t'éloignes de lui. Il y a des gens qui ont fait une rencontre personnelle avec Dieu de façon particulière. Le Seigneur souffre de l'éloignement de ces personnes parfois. Et c'est pourquoi ce message te réveille. Ne dors pas. Ton sommeil, c'est manque de vie de prière. Et quand le sommeil arrive, on te prend quelque chose de meilleur, l'héritage, comme les deux femmes qui disputaient d'un enfant devant Salomon. Le sommeil a fait que cette femme, son enfant soit volé. L'enfant est ta bénédiction, ton héritage.
Le sommeil, c'est le manque de vie de prière. Le sommeil, c'est le manque de la crainte de Dieu. Le sommeil t'amène dans la chair. Toutes les vierges dormaient et un message est arrivé. Bien aimé, le Seigneur est à la porte. Voyons la parole, mettons ça en pratique. Réconcilions-nous avec Dieu et réconcilions-nous avec les hommes. Parce que la Bible dit de chercher la paix avec tous. Et la sanctification, c'est laquelle personne vient le Seigneur. Pour finir, je vais dire un témoignage d'un pasteur à Hollande. Il était mort. Ce pasteur vivait avec des conflits avec des gens à qui il ne parlait pas. Un frère même l'avait dit, soyez réconciliés, pasteur. Pasteur, il a dit, moi jusqu'à ce que je vais mourir, cet homme-là, je ne le parlerai jamais. Mais un jour, le Seigneur voulait sauver son âme. Le pasteur qui continuait toujours à prier, le Seigneur lui a dit, mets de l'ordre dans ta vie. Réconcilie-toi avec les gens. Et quand il a fait, il a appelé un pasteur, il lui a dit, pasteur, aujourd'hui je suis prêt de parler avec ces frères-là, je l'ai pardonné, il peut appeler à la maison, s'il ne m'a pas dit, il peut prendre avec ma femme, je l'ai pardonné. Le frère a dit, oh, pasteur, ça a été. Alors il a l'ébissier, ça a condition de ma pessigaille, il a évité pourquoi, ta moussou n'a pas la dimension moussou, il y a un soutien autre dans la bilangaille, il y a une l'ébissier, ce qu'on a gâté, à ce mois-ci, donc tu seras tout coutana, tu seras gâté, tu seras qui. Bien aimé, aïmsake na putu na putu wana sali prière na madame na ye na 4h du matin balamuki na madame na ye le pasteur en bonne santé bien venant maladie basali prière na mwasi na ye ndenge ba priaka après balali na tongo mwasi alamuki ye moko mobala kufi. Quel enseignement! C'est là où maintenant Batubalababi apenga ki ngana butu, apenga ki etel, apenga ki etel, apenga ki etel. Bien aimé, l'enlèvement du sous bazana na l'enlever te me ba okufa na na njoto. Okufa na yo, okufa ndengeni. Okufa mikolo eza sute ya bela ka. Okufa mikolo ko kene pe na voiture accident. OK. Na mona ndeko mobali na moni na marché. To pesa ni bote boazo so la la di bien la di fashion. Pantalon qui timo côté comme le roi na MTV. Na moni le papa bonjour. Ah bonjour maman fait ça neli bien. 2 jours après. To qui ça mo batanga. On a frère quoi. Eh, akufi pourquoi? AVC. Ouf. L'enlèvement peut-être ne vient pas aujourd'hui, mais la mort peut arriver. Mets de l'ordre, ma soeur, mon frère. Ne regarde pas ton âge. Jésus, à 12 ans, il discutait la parole avec les docteurs de la loi. Alléluia. Amen. Le Seigneur a voulu que vous écoutez ce message afin de mettre de l'ordre. Pour que quand vous chantez, la gloire se manifeste. Et qu'il soit content de vous. Le voici n'enlève pas, mais le voici te prépare à l'enlèvement. C'était le but de ce message. Alléluia. Préparez-vous. Et vous savez, l'enlèvement comme ça sera sélectif, qualité, sachez bien, Enoch, la Bible dit, il était agréable à Dieu. Vous aussi soyez agréable maintenant. Prenez la décision. Lèvons-nous, bien aimés, lèvons-nous. Prenez la décision. Prenez la décision d'être agréable aujourd'hui. Moi, j'ai fini mon message. Que le Saint-Esprit prenne la suite des messages. Prenez la décision, les gens peuvent venir déjà. Prenez la décision d'être agréable à Dieu pour connaître l'enlèvement qui sera sélectif. Et le Seigneur va nous conduire dans une nouvelle dimension. Entonnez-lui une adoration. Pendant que les gens adoraient, amenez-nous dans la présence de Dieu. Pendant qu'ils sont en train d'adorer, une chanson qui nous amène dans la présence de Dieu. Commencez à intercéder en soi-même. Dis Seigneur, rends-moi agréable. Je vais maintenant marcher avec toi pour accomplir ta volonté. Adoration, je ne sais pas. Quelle chanson? Qui connaît cette chanson? Est-ce que vous pouvez le chanter? Est-ce que vous savez? Dieu cherchait un peu plus ça. Vous connaissez ça?
attire-moi à toi. Reste pas, Seigneur, attire-moi à toi. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Alléluia. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Alléluia, alléluia. Priez, entrez en vous-même. Rien ne peut te Dites quelque chose à Dieu. Et Dieu vous attire à lui. Il est là, l'époux. Dans tes bras, j'y suis rassuré. Il va commencer à faire le travail. Parce qu'il va sélectionner. Montre-moi la voie qui me Jésus, ramène à merci. toi. Tu es